Hello, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer ces revues d'effectifs qu'on a commencé hier avec celle de Visma Lease a Bike. Visma a donné sa sélection hier, eh bien aujourd'hui c'est UAE qui donne la sienne. Le duel à distance commence déjà dans la communication entre les deux grandes équipes, les deux grands leaders qui vont s'affronter sur le prochain Tour de France. Vingegaard pour Visma, Pogacar pour UAE. La sélection d'UAE était attendu dans le sens où on savait déjà à 95% quelle serait l'équipe qui serait constituée autour de Pogacar pour lui permettre de réaliser un doublé incroyable, gagner le Tour d'Italie et le Tour de France une même année. C'est une sélection dans laquelle du coup il n'y a pas de surprise. Tadej Pogacar, leader absolu de cette équipe qui écrase cette saison 2024 de cyclisme. Strade Bianche, 4 victoires en Catalogne, le général. Liège-Bastogne-Liège, 6 victoires sur le Tour d'Italie, le général du Tour d'Italie, meilleur grimpeur du Tour d'Italie. On ajoute à cela qu'il a mis 10 minutes au deuxième du général sur le Tour d'Italie. Bah voilà, on arrive avec l'ambition, la possibilité de voir un doublé qui n'a pas été réalisé depuis 1998 et Marco Pantani. Imaginez seulement ce que ce serait comme secousse dans le monde du cyclisme si un coureur au XXIe siècle parvenait à gagner une même année Tour d'Italie, Tour de France. Ce serait magique. Et UAE a mis les moyens cette année sur le Tour pour parvenir à cet objectif. Donc Pogacar s'affiche avec de très grandes ambitions et avec lui on va avoir une espèce d'hydre à trois têtes. Avec Pogacar, grand chef de cette armée émiratie. Et puis les deux têtes juste à côté, Adam Yates, Joao Almeida, qui ont tous les deux fait un Tour de Suisse remarquable, incroyable. Tous les deux avaient été discrets en début de saison. Adam Yates était tombé sur le Tour UAE au mois de février. Almeida avait fait un Paris-Nice très moyen au mois de mars. Depuis, ils se sont bien retrouvés sur le Tour de Suisse, gagnant chacun 2 étapes, faisant 1 et 2 du général, marquant 4 doublés pour eux sur les 4 dernières étapes du Tour de Suisse. On a là 2 coureurs d'une force individuelle rare dans le peloton, qui dans n'importe quelle équipe aurait pu s'avancer avec l'idée de gagner ce Tour de France 2024. C'est une équipe qui va faire très peur. Quatrième coureur sélectionné pour cette équipe, c'est Juan Ayuso, le jeune espagnol qui a 2 grands tours à son actif. Il avait fait 3e du Tour d'Espagne en 2022, 4e du Tour d'Espagne en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Il va découvrir le Tour de France à l'image de Joao Almeida. On va voir ce que ça va donner cette année. Encore une fois, s'il avait été dans une autre équipe, il serait venu avec un statut de leader. Ici, je pense que pour lui, ça va être compliqué cette année. Il découvre le Tour de France, il est jeune, il sort d'un Dauphiné très contrasté, qu'il a dû abandonner après la chute collective sur la 5e étape du Dauphiné. Un Ayuso qu'on pourrait voir comme un équipier de luxe, un peu à l'image de Sepp Kuss chez Jumbo-Visma. Peut-être, pour le bien de l'équipe, pour le bien de la gestion interne, il serait intéressant de le laisser perdre du temps, de récupérer potentiellement de sa chute du Dauphiné sur les premières étapes, et puis de le conserver pour les étapes de montagne si on a besoin d'imprimer un train très fort. C'est un excellent grimpeur, c'est un très bon rouleur aussi, il fait très bon chrono. C'est un mec complet, comme les 3 cités auparavant, Pogacar, Yates, Almeida. C'est vraiment 4 très grosses têtes d'affiche. Je pense qu'on va avoir dans la hiérarchie 1 Pogacar, plus 2 Almeida et Yates, plus 1 Ayuso. Pour simplifier l'équation, je pense qu'Ayuso ne devrait pas être compté en tant que leader dans cette équipe. On va vraiment s'en servir uniquement pour la haute montagne. Je pense que c'est une année intéressante pour Ayuso. C'est le bon moment pour découvrir le Tour de France et le faire dans des conditions où mentalement il ne va pas être trop entamé par la pression qu'implique le Tour de France. Donc je pense qu'il devrait calquer sa stratégie de course sur ce qu'a fait Sepp Kuss ces dernières années pour Visma. Perdre du temps et puis faire le forcing dans les étapes de haute montagne pour ces 3 leaders. Donc une fois qu'on a présenté ces 4 monstres, ils sont accompagnés de 4 équipiers. Équipiers qui n'en seraient pas d'ailleurs s'ils étaient dans d'autres équipes. On va avoir Pavel Sivakov, transfuge d'Ineos, qui fait une saison, je dirais pas qu'elle est compliquée, il n'y a pas d'accident à déplorer ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il est en deçà de son potentiel. Il a abandonné sur la dernière étape du Dauphiné, donc comment va-t-il se présenter au départ du Tour de France? Peut-être pas dans les meilleures conditions,
Mais avec sa sélection, UAE prouve qu'ils ont une confiance absolue en cette nouvelle recrue. Je pense que Sivakov, qui est un très gros bosseur, un coureur avec un potentiel extraordinaire, je pense qu'il va rendre l'appareil sur ce Tour de France. Ça va être une valeur sûre, sur qui il va falloir compter. C'est quelqu'un qui ne compte pas ses efforts. Et c'est un renfort de choix pour UAE, qui a eu, je pense, la très bonne idée de l'aligner sur le Tour de France. C'est important de donner de la confiance à ce coureur qui peut douter parfois. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il va abattre énormément de boulot pour les têtes d'affiche du UAE. Pour l'accompagner en haute montagne, deuxième équipier, on va dire, de cet acabit-là, il y a Marc Soler. Ce mec-là a un très gros moteur, il peut rouler très fort, très longtemps. Équipier de luxe, qui a déjà gagné deux grandes courses, des étapes sur le Tour d'Espagne, un Paris-Nice en 2018. C'est là que je me rends compte quand même que je suis en train de vous expliquer que le numéro 6 du UAE est un mec qui a gagné Paris-Nice quand même. Et vous dire la densité, la qualité individuelle de cette équipe, c'est fou, c'est hallucinant. Franchement, je ne sais pas si on a déjà vu une telle équipe sur un Tour de France ces dernières années. Peut-être qu'il faut remonter à 1986, la vie claire de Bernard Tapie, pour voir une telle densité collective. C'est dingue quand même. Et pour finir, les deux équipiers qui vont devoir abattre énormément de boulot pour Pogačar, pour Yates, pour Almeida, peut-être pour Ayuso. Tim Wellens, qui vient de gagner le championnat de chrono de Belgique, et Nils Politt, qui fait une bonne saison jusqu'à présent, troisième d'un monument, troisième du Tour des Flandres cette année. Je trouve que c'est une équipe qui est très puissante, comme je l'ai dit précédemment. On a rarement vu de telles individualités constituer une équipe aussi forte. Et d'un autre côté, je la jugerais un peu déséquilibrée. Pour moi, il y a un leader en trop, deux leaders en trop. Pour vous expliquer, c'est une équipe de 8 qui doit être constituée pour le Tour de France. Si vous avez un leader, c'est facile, il y a 7 équipiers. Si vous avez 3 leaders, il y a 5 équipiers. C'est gênant si jamais il y a un souci pour un de vos 3 leaders. S'il faut faire retenir 2 ou 3 coureurs pour l'attendre, tout de suite les leaders qui sont devant se retrouvent très vite isolés. Donc ça va être une gymnastique à gérer pendant toute la durée du Tour de France, au moins sur la première semaine, voir un peu comment le général se décante. Essayer de faire en sorte d'arriver avec Almeida, Yates, Pogačar dans le top 10, dans le top 5 même du général après une semaine. Peut-être passer le premier massif montagneux bien classé, tous ensemble. Comment gérer les stratégies? Est-ce qu'on contrôle? Est-ce qu'on est agressif? C'est difficile à dire. Avec un tel effectif, on pourrait se dire vas-y, on contrôle. Mais je pense qu'il y a des leçons à tirer de l'attitude qu'ont eu la Visma l'an dernier sur le Tour d'Espagne, qui leur a permis de faire 1, 2 et 3 au général. C'est pas quelque chose qui serait déconnant si on voyait UAE faire 1, 2 et 3 cette année sur le Tour, au vu des conditions incertaines de leurs adversaires directs. Vingegaard, qui est tombé au mois d'avril, avec Evenepoel, Roglic, on l'a vu mieux sur le Dauphiné, mais Evenepoel a montré des limites en haute montagne. Est-ce que ces gars-là vont pouvoir résister au pressing du AE, à la qualité de ces 3 coureurs? Ça, on pourra y répondre après quelques jours. C'est vrai que la première semaine, on perd souvent quelques coureurs sur abandon, sur chute. Donc, on verra comment ça se passe pour UAE. Le contrôle, ça semble être la chose la plus simple à faire. Si vous contrôlez une étape de montagne avec Ayuso, c'est simple, parce que si Ayuso roule fort, il n'y a plus que 5 ou 6 coureurs à gérer dans la roue. Il n'y aura pas grand monde en plus pour pouvoir suivre le ring de Ayuso. On parle là d'un des meilleurs grimpeurs du peloton actuel. Donc il se facilite la tâche avec un recrutement XXL, avec une start list rarement vue, jamais vue peut-être sur un Tour de France. Beaucoup de promesses pour réaliser un objectif dingue. Gagner le Tour de France, peut-être pas avec Pogačar, mais s'ils le font avec Pogačar, je pense qu'on n'est pas loin du plus grand exploit réalisé dans le cyclisme au XXIe siècle. Doubler Tour d'Italie, Tour de France, c'est iconique, c'est très rare. Seuls les plus grands coureurs de l'histoire l'ont fait. Pogačar est de la caste de ceux-là, je pense. Et puis, si Pogačar n'est pas en mesure de gagner ce Tour de France, parce que fatigué d'un Tour d'Italie, ce serait très logique au XXIe siècle, et Alberto Contador et Christopher Froome se sont cassés les dents en quête d'un doublé Tour d'Italie, Tour de France, donc à voir. Il a peut-être plus de talent que ces deux-là, mais ça reste un exploit physique
et mental dingue s'il y arrivait. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'UAE aligne Yates, 3e du dernier Tour de France, et Almeida, 3e du Tour d'Italie 2023, pour peut-être sécuriser un excellent résultat au général si Pogačar venait à flancher. Si je vous dis aujourd'hui que ou Yates ou Almeida est un vainqueur potentiel du Tour de France 2024, est-ce que vous en douteriez réellement? Je pense pas, ils ont montré toutes les garanties sur le Tour de Suisse. C'est des mecs qui sont aguerris, qui ont pris de l'expérience. Je parlais de la semaine dernière de l'importance pour un coureur de course par étape d'avoir le moteur, la constance et le turbo. Ces deux-là nous ont prouvé sur le dernier Tour de Suisse qu'ils avaient ces trois qualités. Et UAE s'avance avec une armada inédite sur le prochain Tour de France. J'ai hâte de voir comment on va devoir gérer un groupe aussi homogène, aussi fort. Ça va pas être facile dans la tête des directeurs sportifs du UAE, il va falloir se creuser les méninges. Je pense qu'il n'y aura pas de problème d'ego. J'avais mis un doute sur le dernier Tour de Suisse entre Almeida et Yates. Au final, UAE pioche bien ses coureurs. C'est des mecs qui sont très sains, pas toxiques. C'est un groupe qui vit très bien. Et il va falloir toutes les ressources, toute l'agressivité des adversaires d'UAE pour pouvoir les déboulonner. Parce que sinon, UAE va marcher sur son Tour de France comme rarement une équipe a marché sur le Tour de France. Voilà, vous connaissez l'équipe d'UAE pour le Tour de France 2024. Pogačar, Almeida et Yates. Ayuso en équipier de luxe. Tim Wellens et Nils Politt pour la plaine. Sivakov et Marc Soler pour les étapes de montagne. Maintenant, c'est à Pogačar, c'est à UAE d'écrire l'histoire du Tour de France et peut-être d'inscrire le nom de Pogačar dans la légende du cyclisme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Ciao.